Merci pour votre fidélité au programme de DRTV. Bonjour à tous et bienvenue au journal. L'atelier du lancement des inspections conjointes des établissements pharmaceutiques en Afrique centrale s'est ouvert hier à Brazzaville. L'enjeu est d'harmoniser les réglementations des médicaments dans la sous-région. Ceci pour permettre aux habitants de la CEMAC d'avoir accès à des produits pharmaceutiques sûrs, efficaces et à moindre coût. Des précisions dans ce reportage de Armel Christian Zingamyoko. Les faux médicaments tuent et tuent encore. On ne cessera de lutter contre ce fléau tant qu'il existera. Malheureusement, la faiblesse du système de régulation de contrôle du marché pharmaceutique en Afrique centrale favorise le développement et la multiplication de trafic de ces faux médicaments. Dans le cadre de l'harmonisation des réglementations des médicaments en Afrique centrale, qui a pour but de faciliter l'enregistrement des médicaments essentiels de qualité, les inspections conjointes des établissements pharmaceutiques en zone CEMAC vont incessamment débuter. Mettre en place les modalités de faisabilité et le déroulement de ces inspections justifie cet atelier de 4 jours. Nous sommes là pour que le bon médicament soit partout où besoin est et que le mauvais médicament ne rentre pas. C'est-à-dire que nous travaillerons sur 2 pieds. Celle de l'accessibilité des médicaments pour lesquels Madame la Ministre et tout le gouvernement travaillent par le biais de la mise en place d'assurance maladie universelle, mais aussi celle des textes qu'elle a cessé de prendre au Congo. Au terme de ces ateliers, nous souhaitons que chacun reparte avec des procédures harmonisées d'inspection conjointe, afin que, comme une seule main avec plusieurs doigts, mais chaque doigt ayant sa fonction, nous puissions saisir toutes les potentialités et possibilités qui existent pour d'une part apporter les médicaments de qualité et d'autre part faire de telle sorte que cette main soit aussi une barrière aux faux médicaments, aux médicaments contrefaits, pour lesquels le Congo également s'inscrit dans la convention Medicrime et dans d'autres programmes au niveau régional, sous-régional et international. Cet atelier, mis en œuvre par l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, est le fruit du financement de la Banque mondiale et de l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de capacités pour l'harmonisation de la réglementation des médicaments en zone CEMAC. 2 morts et de nombreux blessés, c'est de nombreux sinistrés, je voulais dire, c'est le bilan provisoire des inondations dans le département de l'Alikoala. Ces catastrophes naturelles qui touchent aussi d'autres départements ont fait l'objet d'une réunion du gouvernement de la République avec ses partenaires. L'objectif est de trouver des solutions urgentes aux populations sinistrées. Le point dans ce reportage de Justin Bambaka. Les pluies diluviennes et récurrentes qui s'abattent sans cesse sur l'ensemble du pays ont occasionné des graves inondations et d'énormes dégâts matériels. 5 départements du pays sont concernés par ces catastrophes naturelles, notamment la Songa avec 2000 personnes touchées, la Cuvette 31 000, les Plateaux 1600 et le département de l'Alikoala 56 000 personnes. Dans ce dernier département, la situation reste préoccupante, notamment pour les populations vivant dans des localités situées tout le long du fleuve Congo et de ses affluents. La première évaluation qui a servi de base à la déclaration de la situation d'urgence humanitaire du gouvernement faisait état de 50 000 personnes sinistrées ou affectées directement par cette catastrophe naturelle. Des chiffres provisoires compte tenu de la montée des eaux. De nombreux habitants de ce département de l'Alikoala ont vu leur habitation et autres édifices publics détruits, mais aussi et surtout leurs moyens de subsistance. Aujourd'hui, le gouvernement de la République et ses partenaires craignent une recrudescence de certaines maladies hydriques et du paludisme. Face à l'urgence et pour parer au plus pressé, le gouvernement de la République a mobilisé environ 400 millions de francs CFA. Pour la coordonnatrice des agences du système des Nations Unies, 100 000 personnes pourraient être affectées par cette situation humanitaire et le besoin de 9 millions de dollars pour faire face à ces personnes vivant dans le dénuement pourrait s'avérer dérisoire. Toutefois, sous le terrain, des actions sont entreprises par des partenaires pour venir en aide à ces populations. Nous tenons à remercier nos partenaires
qui ont commencé à apporter assistance à nos populations, à nos compatriotes de la Likwala. Heureusement que nos partenaires ont des entrepôts dans la zone de Bétou. Et c'est à Bétou qu'on a enregistré 2 décès par noyade. Il y a certainement des décès ailleurs, mais comme nous n'avons pas toutes les informations. Parlons justement de ces partenaires. Le gouvernement de la République demande aux agences d'étendre leur action aux autres départements touchés. La suite de ce journal, l'association Les Amis de Wenze 2 a lancé son programme intitulé Décore ta vie. Il s'agit pour cette association présidée par Jules Thierry Mokoko d'aider une personne choisie au hasard à Wenze 2. Le tout premier bénéficiaire de ce programme, c'est Antoine Ondongo, congolais né vers 1942, à qui l'association Amis de Wenze a réfectionné son hangar de fortune érigé par sa famille d'accueil. Théodore Baloussa nous en parle dans ce reportage. Après sa sortie officielle, l'association Les Amis de Wenze 2, déjà décisive, est passée à l'acte. Elle a puisé dans son volet social pour aller à la rescousse d'une personne de 3e âge qui avait été accueillie dans cette parcelle, 6 au numéro 77 de la rue Mouila, par une personne de bonne volonté à Wenze justement. Il s'agit de ce vieillard appelé Antoine Ondongo, né vers 1942 à Imporo dans le département des Plateaux. L'action de l'association Les Amis de Wenze 2 a porté essentiellement sur la réfection de sa bicoque. Tout ceci grâce à l'implication du président de cette association, Jules Thierry Mokoko, compatriote congolais basé au Canada qui a bien reçu les doléances d'Antoine Ondongo. J'avais reçu les doléances de Papa Ondongo par vidéo. Et Papa Ondongo qui m'expliquait qu'il vivait la misère absolue. Il vivait dans des conditions de misérabilité. Donc, de surcroît, j'avais eu une initiative de lancer le programme Décore ta vie. C'est le genre de programme qui consiste à aider une personne au hasard au niveau de Wenze 2. Donc, Papa Ondongo est le premier à bénéficier de ce programme. Donc de surcroît, j'ai pris l'initiative et l'engagement d'agir en conséquence et d'aider Papa Ondongo. Et nous avions pris aussi l'engagement dans le cadre de sa nutrition de le nourrir pendant 1 année. Notre association a agi dans le cadre des démunis, dans le cadre des orphelins. Dans la même foulée, les responsables de l'association Les Amis de Wenze 2, basée à Brazzaville, ont fait parvenir au vieillard abandonné le don du président Jules Thierry Mokoko. Merci a été le maître mot de l'heureux bénéficiaire qui a souhaité bon vent au président de l'association Les Amis de Wenze 2. Je suis très heureux de ce que Papa Mokoko m'a fait. Grâce à Dieu. Autre chose à présent, la délégation de l'Union européenne au Congo organise depuis lundi dernier des journées portes ouvertes pour présenter au public le programme Erasmus, qui est un programme européen d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes et les établissements d'enseignement à travers le monde. Le point dans ce reportage de Armel Christian Zingamiko. Erasmus de Nabraza, une première. De nombreux étudiants et enseignants ont investi l'Institut français afin d'en savoir plus sur ce programme qui finance la mobilité universitaire et celle des jeunes, renforçant ainsi la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Erasmus+, programme mis en œuvre depuis 2014, connaît un large succès à travers l'Afrique. Près de 46 établissements universitaires y sont affiliés. Pourtant, malgré ce bilan positif, le Congo par le truchement de l'université Mariengwabi est sous-représenté, voire absent. Encourager et favoriser la mobilité internationale des Congolais, c'est l'objectif visé par ces 3 journées portes ouvertes qui ont été lancées lundi dernier à Brazzaville. Dièdre Lemant, chargé de mission Afrique à la Direction Générale Éducation de la Commission de l'Union Européenne, qui a fait le déplacement de Brazzaville pour la circonstance, a dégagé avec détail des opportunités qu'offre ce programme d'échange.
ce devant une assistance tout cuit à mieux connaître Erasmus+. Cela fait près de 32 ans que le programme Erasmus fut lancé. Au départ, il n'était réservé qu'aux établissements européens. Merci, madame. Les ambassadeurs des 18 pays membres de la SECNA sont en réunion à Brazzaville. Il s'agit d'une réunion d'évaluation de la mise en œuvre du guidage radar dans les centres de la SECNA. Le point dans ce reportage de Gertrude Gomabaï. À garantir une gestion saine pour relever les défis en matière de sécurité dans le cadre de l'amélioration continue des prestations aux usagers, qui est un processus continu. Voilà l'objectif de cette réunion de 2 jours ouverte à Brazzaville par Raphaël Ngatsono, directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. La sécurité du transport aérien étant une préoccupation pour les États, il est donc impératif de s'adapter à l'exigence d'amélioration des règles sécuritaires. Anticiper à l'évolution future de la fourniture de services de navigation aérienne répond ainsi à la volonté des États membres de faire de la SECNA un instrument technique d'excellence à la pointe de la technologie. Je vous exhorte donc à mettre à profit cette rencontre pour évaluer vos niveaux respectifs de mise en œuvre pour vous conformer aux exigences internationales. Je ne doute pas un seul instant que votre rencontre aboutira à des solutions à même de booster notre secteur de notre région au regard de la qualité des participants. C'est en 2007 que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA en sigle, s'est dotée des radars pour la mise en œuvre du guidage dans tous les États de l'agence d'une part et pour assurer la fonction de surveillance et d'assistance afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services rendus aux usagers que sont les voyageurs d'autre part. Le chantier qui a concerné les 18 États membres a duré 2 ans. Depuis le 15 août passé, les derniers sites ont enfin basculé au guidage. Louis Bakeno, directeur d'exploitation de la navigation aérienne, sur les avantages de cet outil qui permet aux contrôleurs de voir les avions dans son espace. La mise en œuvre du guidage a octroyé une plus grande flexibilité aux organismes de contrôle dans la gestion du trafic aérien. Elle a offert aux usagers des trajectoires de vol et des routes plus flexibles, conformes à leur volonté, permettant la réduction des temps de vol et de réaliser des économies d'échelle, permettant également de préserver davantage l'environnement. Avec cette mise en œuvre du guidage radar, la capacité des espaces aériens de nos États se voit augmenter, offrant ainsi la possibilité d'accueillir plus d'avions dans nos espaces, dans nos régions. La SECNA est née de la volonté politique des États membres de mettre en commun les espaces aériens, terrestres et maritimes sous leur responsabilité et d'y assurer de manière sûre et efficace les services de circulation aérienne publique. Les perspectives pour cette agence qui célébrera le 12 décembre prochain ses 60 ans. La vision de l'agence est de créer un ciel unique pour l'Afrique que nous appelons CUPA pour l'Afrique et qui constituera un des piliers de la décision de Yamoussoukro de libéralisation du transport aérien et la construction du marché unique du transport aérien en Afrique, le MUTA, décidé par l'Union africaine dans son engagement 2063. C'est dans ce cadre qu'en 2017, le comité des ministres de tutelle de l'agence, sous l'impulsion de la direction générale et du conseil d'administration, a adopté un plan d'orientation stratégique qui s'adosse sur le plan mondial de la navigation aérienne, de l'OACI, le GAMP, et qui vise à positionner l'agence en 2032 comme le fournisseur de services de navigation aérienne incontournable au niveau de la région Afrique et Océan Indien. Le secret de cette agence, qui subsiste depuis les indépendances et jouit d'une autonomie financière, réside dans son fonctionnement basé sur des choix techniques ambitieux pour fournir un service de qualité pour le compte des États membres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur votre chaîne.